Alors nous nous retrouvons pour cette seconde partie de vidéo. À la fin de la première partie, nous étions arrêtés à la possible recherche de nos élites, de la reconstitution d'une société matriarcale ancestrale, mais cette fois-ci pervertie via le féminisme forcené et tout azimut, non pas pour valoriser la femme, mais pour l'instrumentaliser, pour avancer masquer et draper des vertus et qualités inhérentes à la femme, avec derrière des desseins pour l'humanité pas franchement enviables, ni souhaitable de domination sans partage. D'ailleurs, le sacrifice de Notre-Dame, nous parlons bien d'une dame, une femme, donc ce serait pour les élites obscurantistes un rite sacrificiel pour la résurgence du féminin, non pas sacré, mais dévoyé. Donc vous allez voir que l'hypothèse que je vais aborder de suite pourra être pour certains encore plus tirée par les cheveux que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Encore que je sais que sur la chaîne, vous êtes des initiés, et des passionnés d'astrologie, vous avez cette habitude de travailler avec ce jeu des correspondances, des symbolismes, et cette capacité aussi à faire des translations, à aller chercher voilà, des informations, à faire cette analyse, mais aussi cette capacité de synthèse. Alors c'est vrai qu'en plus avec le Soleil qui vient d'arriver dans le signe du Taureau, qui forme une conjonction avec Uranus, Uranus qui est une planète excentrique, une planète un petit peu délurée, un petit peu folle, et avec cette dimension éclectique, donc je pense que vous comprendrez donc ce que l'hypothèse que je vais aborder de suite. Alors le 27 mars dernier, on a appris que l'école de Marion Maréchal Le Pen a été vandalisée par, nous dit-on, les Black Blocs, les Antifa. Donc son école en fait s'appelle l'ICEP, Institut des sciences sociales, économiques et politiques, et donc on retrouve bien la racine IS, donc c'est le début du sigle. Et donc vous allez voir que je vais faire le rapport aussi avec un autre organisme qui s'appelle également l'ICEP et qui est un laboratoire en fait qui est spécialisé dans le comportement du feu. Alors c'est un laboratoire, donc l'ICEP qui est d'origine belge, qui apporterait en fait sa contribution à la réduction du risque incendie en étant actif dans le domaine particulier de la réaction au feu. En fait, ils étudient comment un matériau se comporte lorsqu'il est soumis à une situation d'incendie et quelle va être sa contribution au développement de l'incendie. Donc ils évaluent les différentes caractéristiques, donc la facilité à l'inflammation des matériaux, la propagation des flammes, la puissance du foyer, la génération de fumée. Donc je trouve que c'est quand même une sacrée coïncidence, puisqu'en fait, ils disent dans cet organisme-là qu'ils sont forts d'une expérience de plusieurs décennies, et que le laboratoire de comportement au feu s'est spécialisé dans la réaction au feu des câbles électriques. Donc c'est exactement ce que cherchent à faire en ce moment même les experts pour comprendre comment la cathédrale aurait pris feu. Une cathédrale dont on nous dit qu'effectivement elle est bâtie avec énormément de quantité de bois. On l'avait appelée la forêt, puisqu'elle a eu nécessité plus de 24 hectares donc de forêt pour pouvoir bâtir donc sa charpente. Et par contre, il y a beaucoup d'experts en fait qui disent que c'est impossible que la cathédrale ait brûlé comme ça, comme une allumette. Donc on peut se demander si justement cet institut, bien sûr sans que ce soit volontaire, donne finalement les clés aux auteurs de l'incendie de la grande cathédrale pour trouver des techniques efficaces finalement pour la faire brûler voilà, aussi rapidement, puisqu'on a vu que c'est vrai que ça a été quand même très très rapide. Il y a même des gens, j'ai vu sur la toile, qui ont fait cette allusion-là au 11 septembre, avec l'écroulement des deux tours. Alors pour ceux qui m'ont suivi sur les vidéos des prévisions et prédictions en 2019, vous vous souvenez très probablement que j'avais dit qu'on recommencerait à entendre parler de Marion Maréchal Le Pen autour du mois d'avril-mai. Donc ce fut le cas même légèrement avant, avec ce forfait, et elle a même fait la couverture de plusieurs magazines, notamment Valeurs Actuelles, et elle a eu même une proposition de deal politique, notamment avec Éric Zemmour, pour un ticket pour les européennes. Alors pour le moment, elle dit être concentrée sur son projet d'institut, et donc elle veut pas, même si ses interventions sont assez régulières finalement dans la presse, elle veut pas que ce soit interprété comme un appel du pied pour revenir dans le jeu politique. Elle dit que toutes les personnes qui pensent ça, elles se trompent. Alors on verra bien. En tout cas, rendez-vous également aux abonnés sur mon blog pour en discuter via une de nos publications en fait qui parlera, qui sera consacrée au Sagittaire célèbre
Et donc j'inclurai également, je dirais un petit mot sur Marine, j'allais dire Marine, c'est Marion Maréchal Le Pen, donc qui est du signe du Sagittaire ascendant Vierge, d'ailleurs Vierge, hein, Éric Zemmour est du signe de la Vierge. Tout à l'heure, on parlera un petit peu plus numérologie, mais si vous faites le calcul, hein, 27 mars 2019, hein, vous verrez que ça fait 27 plus 3, ça fait 33. Et en fait, le 33, c'est un chiffre qui est étroitement relié à la franc-maçonnerie, hein. Donc là, également, si on parle de Marion Maréchal Le Pen, hein, vous vous souvenez aussi qu'on avait dit qu'elle avait la lune en taureau. Et donc la lune, hein, se rapporte précisément à la déesse Isis, hein, la déesse de la fécondité. D'ailleurs, l'ancienne députée s'était retirée pour s'occuper de son enfant. Donc là, on retrouve bien aussi le concept, hein, de la Vierge Marie, hein, qui est associée, étroitement associée, on l'a vu dans la vidéo précédente, à Isis. Et là, on remarque, hein, d'ailleurs, quand on reprend l'effigie d'Isis, hein, donc on voit bien que elle est coiffée d'une perruque surmontée par un disque solaire. Donc le disque solaire, ça fait bien penser au soleil, hein, qui est entré dans le signe du taureau. Et on voit bien d'ailleurs, hein, donc le soleil qui est inséré entre les deux cornes de Bovidé. Donc on retrouve bien le Bovidé, le taureau. On a bien le symbole du taureau. Et on a Uranus, planète de l'électricité et des nouvelles technologies, qui séjourne en ce moment même dans le deuxième signe du zodiaque. Donc qui valorise la Lune, symbole de popularité pour elle, hein. Ça pourrait être symbole de l'opinion, du peuple aussi, donc de la popularité de la femme en l'occurrence ici, donc ça pourrait être Marion Maréchal Le Pen, puisqu'il y a beaucoup de gens en fait qui attendent son retour, et en tout cas c'est fait aussi, ça peut être fait aussi comme ça pour susciter le désir. D'ailleurs le taureau c'est aussi un signe gouverné par Vénus, hein. Vénus qui est aussi une planète charnelle, hein. Donc la Lune, c'est aussi le maître du Cancer, et on retrouve dans son thème, hein, Jupiter exalté, vous vous en souvenez très certainement, avec une opposition Saturne, Neptune, Uranus en Capricorne. Donc le Capricorne, c'est le signe, vous le savez maintenant, hein, des grands bâtisseurs, mais aussi des têtes couronnées, des élites, hein, de la technostructure, de l'Union européenne, de l'euro. Et donc si vous reprenez la vidéo numéro 2, donc on a parlé du thème astral de la cathédrale, hein, vous retrouverez Saturne-Neptune, le duo, dans le signe du Sagittaire, qui est le signe de Marion Maréchal Le Pen. Donc on a bien Saturne qui symbolise bien la cathédrale, la hauteur, avec Neptune qui symbolisait la spiritualité. Et donc on le retrouve en fait dans le thème de Marion Maréchal Le Pen, mais cette fois-ci dans le signe du Capricorne. Donc voilà, donc là après on peut chercher des analogies, on peut encore creuser, et on va passer cette fois-ci, on va revenir sur la thèse justement du court-circuit, puisqu'on parle d'électricité, hein. J'ai trouvé un article extrêmement intéressant qui rejoint beaucoup l'explication qu'on avait avancée dans les précédentes vidéos. Donc il y aurait une corrélation entre l'avènement d'Uranus, un planète des nouvelles technologies, en taureau, signe de la nature du bois, donc qui fait croire à une cause naturelle, mais qui n'en est pas. Et effectivement, avec ce cycle, hein, Saturne-Pluton en Capricorne, Uranus, hein, donc on a la maîtrise maintenant désormais des nouvelles technologies. Aujourd'hui, la maîtrise, elle est totale et elle est capable d'être mise en œuvre. Donc là, on a bien les deux signes de terre, c'est-à-dire Saturne, Pluton en Capricorne, Capricorne, donc c'est un signe expert de technicien, et puis le signe de terre, donc le taureau qui est la mise en forme. Donc ça veut dire qu'à distance, aujourd'hui, on est capable, hein, sans l'air d'y toucher, de provoquer un incendie via les technologies, les cyberattaques dont on a parlé. Donc c'est un peu les attentats d'un nouveau genre, donc invisible. D'ailleurs, on nous le dit là, hein, cyberattaques sont des fantômes. Donc là, on retrouve bien le côté fantôme avec Pluton, alias Hadès. Hadès qui symbolise l'invisible, avec le casque, hein, d'Hadès. Donc là, on a bien cette plutocratie qui tire les ficelles dans l'ombre, hein. Donc là, cet article est intéressant puisqu'en fait, il parle clairement du Venezuela. Donc en fait, vous avez Nicolas Maduro, d'ailleurs, qui est du signe du Sagittaire. On avait dit que les Sagittaires seraient mis en valeur, et pour cause, puisque Nicolas Maduro, il est le président controversé, contesté, en tout cas par les États-Unis. Et donc Nicolas Maduro a reproché aux États-Unis de mener des cyberattaques contre les installations électriques du Venezuela. Donc c'est des accusations sans preuve, mais pas absurdes, nous dit Libération, hein. Donc le président vénézuélien a une explication simple à la gigantesque panne électrique qui paralyse le pays depuis plus d'une semaine. Donc c'était le 7 mars d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le préciser. 7 mars, le lendemain du transit d'Uranus en taureau, hein.
Donc donc il dit en fait qu'il a été touché par que son pays a été touché par une cyberattaque, donc qui aurait entravé la centrale hydroélectrique du barrage d'El Gouri, donc qui fournit l'essentiel de l'énergie du Venezuela. Donc Maduro en est convaincu, donc il l'a déclaré le 9 mars. Donc le système électrique a subi 4 agressions, 2 cyberattaques, une électromagnétique, une par incendie d'un poste de transformation électrique absolument fondamental pour la distribution de l'électricité dans le sud du pays. Donc pour Caracas, l'auteur est tout trouvé. Donc il s'agit sans surprise des États-Unis qui ont répété, c'est vrai que si vous voulez, ils sont contre le régime, bien sûr, hein, vous l'avez compris, donc de Caracas. Et donc leur soupçon est néanmoins légitime. Washington a un motif. L'administration Trump a reconnu et publiquement soutenu l'opposant, hein, Juan Guaido, donc exercer le chaos dans le pays, dirigé par Maduro en le privant d'électricité, tend évidemment à affaiblir forcément, hein, la présidence en exercice, hein, puisque si vous privez, imaginons qu'en France on vous prive tout à coup, tout saute, hein, il n'y a plus d'électricité, c'est un blackout total. D'ailleurs vous avez pu les distributeurs de billets, tiens, ça pourrait être aussi, puisqu'on a cette relation du taureau. Le taureau, c'est le signe aussi, hein, de l'économie, de l'argent. Donc attention, hein, c'est aussi un indice ou peut-être un signe avant-coureur avec le type de possibilités qui peuvent... on parle beaucoup de crack, etc., mais ça peut aussi survenir de cette manière-là, hein. Vous voyez d'ailleurs, puisque quand vous regardez les images, hein, vous voyez tous les distributeurs automatiques, hein, d'argent. Heureusement, il y a les hôpitaux, il y en a certains qui avaient des générateurs de secours, mais voilà, vous imaginez la pagaille que ça ferait en France, par exemple, hein. Donc là, ça a été la pagaille là-bas, donc au Venezuela. Donc les États-Unis ont les moyens de mener ce genre d'opération, pourtant complexe. Le système de commande de la centrale n'est pas connecté à Internet, ce qui ne représente pas une difficulté insurmontable, hein. Il y a 10 ans, autrement dit, il y a 2 siècles, à l'échelle des cyberattaques, les États-Unis et Israël étaient parvenus à implanter donc un virus, etc. Je vous laisse en tout cas lire tout l'article, mais ce qui est intéressant à noter, c'est surtout, dans l'article, hein, il vous indique bien, l'arme informatique présente l'avantage d'être invisible et difficilement attribuable, l'idéal pour intervenir sans avoir l'air d'y toucher. Donc là, si on revient sur notre sujet de la cathédrale, eh ben, ça peut exactement ressembler, on peut avoir justement une cyberattaque où après on dit que c'est un court-circuit, mais difficile de prouver que ce serait le fruit en fait, hein, d'une attaque finalement de nos dirigeants, hein, nos élites, etc. Alors j'ai fait aussi une autre recherche, j'ai vu que l'installation électrique, hein, de Notre-Dame avait été remise aux normes en 2010. Donc remise aux normes, ça veut dire aux normes modernes, hein. Modernes, donc pour pouvoir peut-être préparer tout ça, puisque vous savez que les élites préparent les choses longtemps à l'avance, hein. C'est pas des... C'est pour ça que quand je dis aux gens qui soutiennent les Gilets jaunes, etc., qu'ils ont du mal à s'imaginer que les gens qui nous gouvernent peuvent penser à tout, ben si, hein, ils sont très 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 patients, et encore on ne s'imagine pas à quel point. Donc là, il faut regarder le cycle de Pluton, hein. Moi, je me base plus par rapport à ça. Et en fait, on a d'ailleurs en 2010, on avait le cycle Saturne-Pluton avec Saturne en balance d'ailleurs. Donc Saturne, encore une fois, vous voyez, Saturne qui symbolise bien la tour, hein, et Pluton qui était déjà en Capricorne. Et donc, probablement, voilà, bien entendu, je lance des hypothèses et des ressentis aussi que j'ai forcément. Après, vous pouvez adhérer ou pas. Mais voilà, il y a quand même des éléments, hein, qui nous mènent, il me semble, en tout cas, sur la voie. Alors donc à ce stade, essayons de récapituler, hein, puisque là on a pas mal d'éléments qui sont dispersés, donc là on essaie de reconstituer un puzzle. Donc l'oligarchie dont on parle si souvent, qu'on appelle la plutocratie, l'élite, l'état profond ou le deep states comme le disent les Américains, donc sont la plupart du temps tous passés par toutes ces loges, ces groupes, sociétés secrètes, et auraient fait en sorte à distance, hein, donc que la cathédrale brûle, en lieu et place où les francs-maçons avaient construit une cathédrale catholique sur les ruines de l'ancien temple voué au culte d'Isis, donc il serait donc à la fois une façon de ressusciter ce culte par le feu tel le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, donc pour faire réussir leur projet, en mettant toutes les chances de leur côté, pour réussir d'une main à ressusciter le dieu dollar. D'ailleurs, vous avez dans le dollar, hein, vous avez « In God we trust ». Donc on croit en Dieu, avec l'œil omniscient, la pyramide, encore une fois,
l'allusion à l'Égypte. Et puis vous avez réussir aussi à mettre, pourquoi pas, une femme au pouvoir. Donc en France, parce que la France est centrale, hein, vous l'avez compris, à travers toute cette symbolique, dans les mois et les années qui arrivent. Donc pourquoi pas Marion Maréchal Le Pen, tout en frappant en même temps le cœur des chrétiens et en laissant planer le doute aux Français que cet acte en fait aurait été commis par des extrémistes de Daesh. C'est-à-dire qu'en fait, on parle bien sûr d'accidents, on parle de court-circuit, mais je sais que dans l'opinion, et je l'ai ressenti et je l'ai lu aussi au travers de quelques posts, que les gens en fait soupçonnent, puisqu'il n'y a pas encore de revendication, il n'y a pas de groupe qui a dit voilà c'est moi, ou on n'a pas attrapé de coupable, etc. Donc forcément ça laisse planer un doute, puisqu'il y a eu ces derniers temps beaucoup d'attaques hein, sur les lieux de culte chrétiens. Et puis on a eu d'ailleurs l'attaque à Christchurch. Christchurch, hein. Chris, c'est le Christ, et Church, c'est l'église, comme par hasard, mais cette fois-ci c'était dans hein, la ville qui s'appelle comme ça, c'est en Nouvelle-Zélande, mais cette fois-ci c'était des musulmans qui ont été attaqués, vous voyez. Mais tout ça, c'est encore la même mouvance en réalité, hein. C'est pour créer, vous voyez, le trouble, la dissension, et puis voilà. D'ailleurs, je vous le dis au passage aussi, parce que j'ai pas parlé de la relation entre Isis et les prénoms, notamment Isabelle, hein, parce qu'il y a une relation avec Isabelle. Vous regarderez, c'est fêté le 22 février et le 4 juillet. 22 février, comme par hasard, on a eu le début hein, de la crise aussi en Algérie, hein, le 22 février très précisément. On verra le 4 juillet, qu'est-ce que ça nous donne, tout en sachant que le 4 juillet, c'est la date de la fondation hein, des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la date de la déclaration d'indépendance, 4 juillet 1776, à 16h50 à Philadelphie. Donc on a souvent parlé de ce thème-là, et donc voilà, dans la version officielle, on parle d'un court-circuit, donc vous avez bien compris, dans l'opinion publique, bon ben voilà, forcément il y a cet amalgame qui peut être fait, mais par manque de connaissances, malheureusement, et aussi parce qu'on les trompe, parce que les médias savent bien y faire. Et puis vous voyez, par contre, hein, quand on regarde bien, quand on cherche, on trouve en fait que Daesh, c'est ISIS, et ISIS, c'est Islamic State of Iraq and Syria. Donc là, c'est l'appellation américaine. Donc c'est un groupe terroriste, et vous le savez, je l'ai dit précédemment, donc ce groupe est financé hein, aussi par des Français, hein. On a Huffington Post, si vous voulez, vous pourrez regarder. Hein, il y a un article qui s'appelle 416 donateurs français depuis 2 ans. On a le groupe Lafarge, etc. Hein. Là, on a eu des déclarations de Fabius une fois qu'il disait que du côté de la Syrie, que Al-Nosra faisait du bon boulot, etc., etc. Là, je vous invite vraiment à faire hein, vos propres recherches. Mais honnêtement, là, donc là, je pense que vous commencez. Je pense que certains l'avaient déjà pressenti avant ou peut-être le savaient, mais là, vous voyez vraiment clairement pourquoi, en fait, on a fait toutes ces vidéos-là, ces explications depuis le début aussi longues. Donc, pour comprendre justement d'où vient le mal, en fait, hein, le fond du problème. J'espère que vous verrez les images maintenant. Tant pis si vous ne les voyez pas, vous n'entendrez que ma voix. Parce que j'ai des petits soucis, je ne sais pas ce qui se passe, c'est peut-être dû à Uranus. J'avais attendu justement avant de faire des vidéos parce qu'on avait les Mercure qui était en poisson, qui n'était pas en bon aspect. Pour vous parler, là ça va un peu mieux normalement, mais bon. Et donc on s'aperçoit en tout cas qu'à Strasbourg, vous voyez, encore une fois, on a encore une histoire de drone. Hein, drone. Donc là on a bien ce lien avec Uranus, les nouvelles technologies, hein, la robotique, etc. Hein. Donc sur la flèche de la cathédrale, et là on nous dit en fait que les pompiers sont intervenus, que la police est intervenue aussi pour interpeller la personne qui n'avait pas d'autorisation pour faire voler un drone et pour, comme par hasard, le coincer sur la flèche. Je trouve ça curieux. Bon, après, il peut y avoir une loi comme on dit souvent, la loi des séries, ça peut être dû à des éléments subtils comme on a des fois, hein, des lois des séries, là où on a vraiment personne qui est derrière, ça existe. Hein. Mais enfin, rien n'est impossible hein, de saturer, comme je vous disais, l'espace avec des... Voilà, on a vu, il y a beaucoup de feux qui sont... il y en a de plus en plus, et puis là on voit comme par hasard quelqu'un qui peut très bien être un agent du système, donc qui a fait ça, et puis après, vous voyez, on vous publie ça pour finalement vous égarer quelque part. Hein. Voilà, vous égarer, vous dire qu'il y a une forme de loi des séries qui s'abat, comme une malédiction aussi divine quelque part, hein, qui s'abat sur toutes les églises, etc. Donc là, ça rejoint aussi l'hypothèse dont on avait parlé au tout début,
hein, le mal aussi, parce qu'ils sont pervers, les élites, hein. Ils savent aussi que, quelque part, ils ont perverti les gens, vous savez, en les mettant sur de la consommation. Donc là, je vous renvoie à d'autres explications qu'on avait faites, hein, où les élites ont compris en fait qu'ils n'avaient même plus besoin d'utiliser les armes finalement pour dominer le peuple, contrairement à avant. Il suffisait en fait de les... Non, en plus, ça leur permet de remplir leur coffre, hein, remplir le veau d'or, tiens d'ailleurs, au passage, encore une allusion biblique, hein, de mettre plein d'argent de côté, donc d'augmenter en termes de puissance, d'acheter les gens, d'acheter les médias, d'acheter les politiques, etc., tout en même temps en ayant une action soporifique et une sorte d'esclavage invisible via la consommation. Donc ça a été prophétisé par Aldous Huxley, on en a déjà parlé, hein, donc là je vous renvoie à toutes les vidéos en arrière, et en même temps, derrière, après, ce serait de punir, justement, de dire, vous voyez, vous vous êtes gavé, entre guillemets, et vous vous êtes laissé, vous, Français, hein, vous vous êtes laissé avoir quelque part par nous, et maintenant, ils sont machiavéliques, et vous voyez, ils retournent tout, et ils font, voilà, ils créent toutes des situations pour que les gens, après, soient malheureux. D'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus loin dans une autre vidéo, peut-être un article. On voit d'ailleurs Jacques Attali, là, qui a publié un ouvrage qui vous dit donc le capitalisme, qui serait en fait, hein, le repas, pardon, serait l'ennemi du capitalisme. Et en fait, moi je dirais c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le capitalisme, hein, qui est ennemi du repas. Mais on aura l'occasion d'en reparler très probablement sur le blog, hein, plutôt, hein. Il y a le philosophe, hein, Nietzsche, hein, qui disait, pour les personnes qui s'interrogent, qui disent comment c'est possible que des gens comme ça soit aussi cruel, hein. Donc, voilà, hein. Donc l'État est un monstre froid, donc capable effectivement d'écraser ses citoyens en cas de nécessité, hein. Aussi un autre commentaire très intéressant que j'ai eu de la part de Yves, que je salue au passage. Donc ce commentaire est à caractère numérologique. Et moi-même, c'est vrai que j'y avais pensé, mais il y avait tellement de choses à dire que j'ai oublié de vous en parler. Et c'est vrai que le 15, hein, il l'a fait remarquer, il a raison, le 15 avril, au moment où il y a eu le feu, hein, c'est associé au diable, hein. Donc l'arcane du tarot de Marseille, le diable, hein. Le 15, d'ailleurs, on voit bien le côté diabolique, hein, machiavélique, et aussi qui a le pouvoir, le feu, hein, donc qui est relié aussi à Pluton, hein. Donc moi, cette lame-là, je la relie beaucoup à Pluton, et c'est vrai que quand on fait la somme 15 plus 4 plus 2019, on a le 22 aussi qui est un maître nombre et qui est aussi relié au fou, au mât. Donc là, c'est l'arcane majeur, hein, numéro 22. J'avais discuté avec Fabien Klimenko, qui est un astrologue avec lequel on échange pas mal, et qui avait publié le 1er avril le tarot, l'arcane en fait du tarot de Marseille, le numéro 16, c'est-à-dire la maison Dieu. Il avait trouvé en fait que le mois d'avril serait un mois effectivement très important avec, si on fait le calcul, hein, 4 plus 2019, donc 4 plus 2 plus 1 plus 9, ça fait 16. Et donc là, on retrouve bien la maison Dieu, hein. Donc il a lui-même parlé des rites, hein, sataniques et signes de reconnaissance, hein, qu'ils s'envoient entre eux, hein, à leur caste quand ils ont des réussites. Comme là, on le voit par exemple entre Donald Trump, Melania Trump, et également Emmanuel Macron, donc ils font le signe, hein. Donc on l'avait vu déjà, Emmanuel Macron, au moment de son élection en 2017, on avait vu apparaître à un moment donné 666,6%. Donc là, on retrouve bien, c'est le chiffre du diable. Après, ils l'ont effacé, ils ont changé, c'était histoire de s'envoyer le petit signal. Et donc, on a vu aussi Emmanuel Macron faire son discours d'investiture avec en toile de fond la pyramide. Donc la pyramide, encore une fois, avec l'œil omniscient. Donc il a fait remarquer aussi que la chèvre, hein, qui représente le Capricorne, est aussi associée à la chèvre satanique. La chèvre satanique, donc là, on retrouve, hein, le lien avec justement 666, et on a Pluton qui vient, alors bien entendu, hein, les Capricornes sont pas des... tous les gens qui sont du signe du Capricorne ne sont pas sataniques ou diaboliques, hein, c'est pas ça. Mais disons qu'avec l'association avec Pluton, et chez certaines personnes, hein, on retrouve bien justement l'alliance donc plutonienne qui peut avoir cette dimension-là, manipulatrice, machiavélique. D'ailleurs, on avait dit, hein, dans nos précédentes vidéos que Emmanuel Macron donc, avait fait une thèse, hein, sur Machiavel. En fait, il n'a pas été choisi au hasard, hein, en fait, cette personne-là, mais comme les autres,
depuis longtemps. À chaque fois, il y a toujours des présélections, on l'avait déjà dit, mais là, pour l'étape dans laquelle on est, hein, ils ont pris des profils vraiment très 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 particuliers. On a une polémique en ce moment qui enfle hein, sur le net, où on voit, on se demande en fait si Emmanuel Macron et Édouard Philippe étaient hilars hein, devant Notre-Dame, ou en tout cas juste avant d'y arriver. Donc là, vous avez à chaque fois, donc vous avez une photo déjà qui vous montre bien qu'effectivement, hein, donc ils étaient en train de, il y avait quelque chose de drôle apparemment. Bon, ça peut arriver. Hein. Je sais que c'est déjà arrivé chez des personnes même qui étaient en deuil d'avoir une crise de fou rire. D'ailleurs, on retrouve bien dans la sémantique, on retrouve bien Pluton. On dit mourir de rire. J'étais mort de rire, mort, hein, la mort. Donc parfois ça peut arriver, attention. Hein. Mais voilà, bon, compte tenu de tout ce qu'on a dit, voilà, il y a de fortes probabilités que, moi je dirais que plutôt qu'il se moque du monde, ou du moins, alors là il faut regarder, est-ce que c'est une photo qui a été prise volontairement pour la poster, après pour faire le focus dessus, pour que les gens de toute façon s'en aperçoivent sur les réseaux sociaux et que les gens voilà, se disent, soient encore plus en colère, soient choqués, qu'il y ait ce manque de dignité hein, de la part de nos dirigeants, alors qu'en fait, on les voit, quand ils font des discours, bon, on voit qu'ils ont un air grave, et puis en fait, ça montrerait qu'en coulisses, en fait, ils sont en train de se marrer. Ou alors, ça n'a pas été fait exprès, et puis voilà, c'est un concours de circonstances, et vous voyez le journal, en tout cas, qui monte au créneau pour essayer d'éteindre l'incendie, ou alors, au contraire, allumer le feu, puisque quand vous voyez leurs explications, honnêtement, c'est vraiment pas crédible. Hein. Ils vous disent dans cette vidéo, parce qu'il y a la vidéo qui va avec, je vous laisserai regarder par vous-même, donc à partir de 3 minutes 22, donc repéré par les confrères du Monde, on voit en effet l'arrivée des deux hommes près de la cathédrale. À 3 minutes 26, on voit le Premier ministre chuchoter quelques mots à Emmanuel Macron, donc en mettant son poing devant la bouche. Et le président donc se pince les lèvres avant de reprendre un air sérieux. Donc la suite de la vidéo montre que les deux hommes ne sont pas du tout arrivés hilars devant Notre-Dame. Mais ça s'appelle de la novlangue, puisqu'en fait, si vous êtes dans une configuration où vous venez d'apprendre. Donc ça veut dire que ça faisait déjà 1 heure ou deux là qu'il avait appris le temps d'arriver sur les lieux. Il avait appris ça. Donc normalement, ça veut dire que si vous êtes sincère, hein, vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas dans le registre de rigoler. Encore que, voilà, je vous ai dit tout à l'heure que parfois ça peut arriver, les crises de fou rire. Mais voilà, en général, bon, vous arrivez, vous n'êtes pas bien, vous êtes choqué vous-même, quoi. Si vraiment, puisque lui, c'est ce qu'il a montré après auprès des Français, il a montré cet air grave, il a montré cet air très concerné. Donc ça tient pas, leur explication, elle tient vraiment pas du tout la route. Hein. Comme l'histoire hein, précédemment de Castaner en boîte de nuit, par exemple, où Emmanuel Macron qui était au ski, hein, alors qu'il y a une crise sociale sans précédent, bien entendu. Hein, ces personnes-là ont le droit de s'amuser, ont le droit de partir en vacances, etc. Mais voilà, ils ont fait preuve dans un moment majeur, puisqu'on sait très bien que des responsables, de toute façon, ils sont vraiment dévoués, une fois qu'ils ont un mandat, voilà, ils sont tout le temps, je dirais, d'astreinte quelque part. Hein. Donc, et là, on les voit comme par hasard, tous les deux, chacun, il y en a un qui va au ski, l'autre qui va en boîte, etc. Puis il montre en fait une forme de pseudo-légèreté. Pour moi, je dis pseudo parce que pour moi, c'est vraiment voulu, c'est pas, c'est fait exprès pour moi. C'est fait exprès pour. Et après, jouer les ingénus ou jouer les personnes en fait, justement qui ont fait preuve de légèreté, d'inexpérience ou qui n'ont pas bien mesuré. Alors à chaque fois, après, on dit ah, ils font des fautes. Vous entendez les éditorialistes dire en gros, ils ne l'ont pas fait exprès. Vous voyez, donc ça donne l'illusion que ce sont des incompétents. Bien entendu que parfois ils peuvent allier incompétence voilà, on peut avoir les deux, mais moi je dirais que c'est plus fait exprès pour justement provoquer. Hein. On est toujours dans ce registre de la provocation. N'oubliez pas le thème d'Emmanuel Macron. On avait bien expliqué ça même avant hein, qu'il soit en poste et avant qu'il se passe tout ça, qu'il avait ce Mars-Uranus, donc qui est vraiment là dans Uranus, qui est la planète de la provocation, surtout quand elle est en dissonance, donc qui est là. Puis après, capable aussi de faire ses volte-face régulières, hein, ce côté en même temps, justement. Hein, d'une main, on fait quelque chose, d'une autre main, on fait l'autre. Hein, et puis ce côté acteur aussi, puisque Uranus, hein, on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, c'est la planète qui gouverne le Verseau, donc la théâtralité. Donc ça veut dire qu'il est capable, vous voyez, de montrer voilà, on a l'impression à un moment donné qu'on se dit ben, il est sincère sur le moment. Puis après, vous voyez autre chose. Donc les gens sont complètement désarçonnés. Et on retrouve bien justement hein, ce côté-là. Et donc c'est aussi pour ça que je vous disais que ces personnes-là ont été présélectionnés. Quand vous voyez par exemple que M.
Castaner aurait fait partie du grand banditisme, etc. Et quand vous voyez par exemple que des gens, monsieur et madame tout le monde, ont du mal à entrer dans une administration parce qu'il faut un casier judiciaire vierge, ça vous allez me dire de toute façon c'est le lot de toute la classe politique, puisque vous voyez que ce qu'ils avaient annoncé au début, la probité, etc., ils l'ont mis vite de côté, hein, même au niveau de l'Assemblée nationale, etc. Vous voyez que il y a des gens qui sont condamnés, etc., et qui continuent à avoir des mandats électifs. Je continue à rebondir, hein, sur le commentaire donc, de la personne donc, que j'ai citée initialement, hein, donc qui avait parlé d'ISIS, et aussi qui a parlé de false flag, c'est-à-dire d'attentats sous fausse bannière ou sous faux drapeau. Donc c'est en effet la thèse maintenant qui tient vraiment la corde, hein, par rapport à un simple court-circuit accidentel, surtout avec tout ce que l'on vient de dire. Mais faire un false flag, alors là, je ne serais pas complètement d'accord avec elle. Juste pour l'ISF, par exemple, hein, ce serait pour moi comme utiliser de la dynamite pour tuer une mouche dans une pièce, hein. Donc un false flag, en général, c'est utilisé pour des projets beaucoup plus ambitieux, hein, des projets obscurs de plus grande ampleur que quelques petits millions de francs ou d'euros, de dollars. Voilà, c'est vraiment des ultra milliardaires, hein. Ils sont plus à quelques millions d'euros près. Donc ce qui les intéresse, c'est d'avoir vraiment le pouvoir absolu, le contrôle total. Mais c'est vrai qu'il faut par contre continuer à passer pour des démocrates, au moins vis-à-vis des classes moyennes supérieures, en tout cas celles qui payent peut-être l'ISF, les riches, qui sont quand même le cœur de leur électorat aussi, hein. Donc c'est sûr qu'il faut aussi les ménager. Ils ne vont pas mettre tout le monde à dos. Là, ils attaquent les pauvres, etc. Après, ça va être les classes moyennes. Et ça peut être aussi à leur tour d'ailleurs, hein. Moi, je l'ai dit à une personne, parce qu'elle me disait, oui, avec les gilets jaunes, ça y est, on y arrive, il y a les élites qui commencent à avoir peur. Mais je dis, mais de quelle élite vous me parlez? Les élites, moi, je vous parle vraiment des gens qui tirent les ficelles, qui sont inattaquables, qui sont intouchables, voilà, qui ont des gros moyens. Je ne vous parle pas des petites élites, parce que ces élites-là, oui, elles vont tomber. Il y en aura d'autres aussi qui prendront derrière, qui reviendront derrière, comme Emmanuel Macron, donc il partira, comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande est parti. Peut-être qu'Emmanuel Macron, donc il partira très certainement compte tenu de la situation, avec perte et fracas, dans un sacré, où les gens vont être sidérés, et voilà, on aura vraiment l'impression qu'il est châtié, etc. Vous voyez. Mais après, ces gens-là, il leur arrive rien. On le voit d'ailleurs, Cahuzac, vous avez qu'à regarder, Cahuzac, rien du tout, bracelet électronique. Vous voyez, par exemple, les gens de leur milieu, bon, de temps en temps, ils sont un peu sacrifiés, etc. Puis après, il se passe rien. Donc, et c'est pareil, hein, donc je vous disais, après aussi faire placer des mesures aussi impopulaires. Ça, ils savent le faire maintenant, puisqu'ils maîtrisent tout avec Saturne, Pluton, hein. D'ailleurs, ils en sont capables. Vous avez pu le constater avec la loi, par exemple, El Khomri, donc qui est passée, bien qu'il y ait eu des manifestations de grande ampleur en 2016. Là, vous avez vu tout ce qui, l'augmentation de l'essence, enfin tout ce qui se passe, hein, la vente de nos fleurons industriels, etc. Tout ça, ça passe sans aucun problème, hein. Il y a beau avoir les manifestations, etc. Rien ne les arrête aujourd'hui, puisqu'ils contrôlent tout. Donc s'ils font des diversions, etc., c'est pour des choses beaucoup plus importantes. Donc là, ça peut être en rapport avec les rituels dont on parle, mais ça peut être aussi en même temps, parce que ces gens-là, voilà, ils font toujours coup double, ou en tout cas, ils font toujours des coups à plein de bandes. Donc ça peut être pour toutes les raisons qu'on a évoquées, également pour détourner l'attention, pour continuer dans l'ombre leur basse besogne, puisque la presse, quand même, il y en a certains, c'est vrai que je dis que la presse, elle est inféodée, etc. Il y en a quand même qui continuent, la preuve, hein, puisqu'on travaille avec la presse. Donc ça veut dire qu'il y en a qui continuent à faire leur travail, heureusement, hein. Mais vous voyez que tout ça, c'est noyé, on est obligé d'aller le chercher, c'est nous-mêmes qui sommes obligés d'aller faire le travail de journaliste. Vous vous rendez compte? C'est quand même pas lamentable. On a autre chose à faire en réalité, hein. Nous, on le fait parce que c'est vrai qu'il y a des choses à dire et qu'on en a assez de voir toutes ces injustices-là. Mais en réalité, tout ça, c'est aux journalistes de faire ce travail-là. Les articles là, dont on parle, normalement, c'est ça qui devrait passer sur BFM à la télé. C'est là où on devrait vous dire, regardez, etc., ça, c'est pas juste, etc. Et les responsables, le peuple, après, se dira, ah oui, c'est pas normal. Et donc, dans les élections, eh ben, ça se passerait pas comme ça. Donc là aussi, il faut penser à une chose, c'est que pour avoir un pays libre, il faut avoir une presse libre, il faut avoir ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, qui soit contrôlé plutôt par le peuple plutôt que par une oligarchie, hein, de 10 là, milliardaires qui contrôlent tous les canaux de diffusion et qui font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent vous faire passer comme message.
avec le tatamar médiatique. On le voit d'ailleurs, regardez, les gens là ont tous abondé pour payer, pour donner des millions et même 1 milliard d'euros pour sauver donc la cathédrale. Alors là, je vais vous passer donc un documentaire, puisqu'on parlait de false flag. Et donc, vous allez voir, c'est Monsieur François Hollande en personne qui vous en parle. C'était en 2009, il était au micro de Jean-Paul Lepers. C'est un ancien journaliste de Canal+. Et donc, il vous explique ce qu'est réellement le terrorisme. Donc ça, c'était avant qu'il soit président. Et après, vous verrez la version quand il était au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, vous, François Hollande, vous trouvez que les choses sur les libertés sont en danger? Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste, ce qui, là, est une atteinte grave aux libertés. Pourquoi on fait ça? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, des caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon, et on lui donne une portée, on en fait un acte de terrorisme comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle ou voire même inexistante. Pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Donc là, grave vos accusations, M. Hollande, là. Bah, je pense que c'est grave. Enfin, mettre en cause des hommes et des femmes, les privés de liberté, les accusés de terrorisme, c'est grave. Installés notamment dans un lieu tout près d'ici ont été tués. Et je veux aussi dire notre admiration à l'égard de tous ces services, médecins, pompiers, protection civile qui se sont dévoués tout au long de la nuit pour venir en aide. Il y a de nombreux blessés, des blessés graves, des blessés choqués par ce qu'ils ont vu. Alors, nous voulions être là, parmi tous ceux qui ont vu ces choses atroces, pour dire que nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Parce que quand les terroristes sont capables de faire de telles atrocités, ils doivent être certains qu'il y aura en face d'eux une France déterminée, une France unie, une France rassemblée, et une France qui ne se laissera pas impressionner, même si aujourd'hui, elle exprime une émotion infinie à l'égard de ce drame et de cette tragédie qui est une abomination parce que c'est une barbarie. Alors je terminerai avec quelque chose d'un peu plus agréable et plus en rapport avec l'astrologie. Il y a une personne qui s'appelle Martine, que je salue également, qui m'a fait remarquer qu'effectivement Victor Hugo était du signe du Poisson, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Neptune, hein, ce rapport entre le retour de Neptune en Poisson et l'époque où Neptune était en Poisson, donc au milieu de ce 19e siècle, donc qui a fait émerger tout ce courant romantique, hein, donc tous ces beaux grands écrivains français, Zola avec le Germinal, Victor Hugo avec Les Misérables, donc il relatait justement la condition sociale déplorable donc des Français de l'époque, et donc ça avait eu, et aussi parce que on retrouvait Neptune, hein, donc il nous parle aussi de ce caractère mystique, ce caractère iconique aussi qui dépasse les siècles, dont la réputation en fait dépasse les époques, puisqu'on retrouve aujourd'hui donc dans les écrits
donc de Victor Hugo, donc un caractère prophétique par rapport à ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Et donc c'est explicable aussi quand on regarde sur le plan astrologique par le fait qu'il a cette double combinaison zodiacale en signe d'eau, poisson et scorpion. Donc on sait que l'eau, c'est vraiment vecteur d'intuition. Et en plus, chez Victor Hugo, vous avez carrément donc, Neptune, donc la planète hein, de l'inspiration, des médiums, qui est en scorpion, et vous avez Pluton, maître donc du scorpion, qui est en conjonction avec son soleil en poisson, poisson hein, maîtrisé par Neptune. Donc on a ce qu'on appelle une interception, ça c'est la première chose donc, qui explique hein, ce caractère médiumnique, puisque Pluton c'est la planète aussi des forces occultes. Hein. Puis on a tout ce amas, on a également Mercure, donc la planète de l'intelligence, la planète qui capte l'information et qui écrit, qui communique. Et donc à côté de la tête du dragon, donc symbole du destin karmique. Donc je ne sais pas si vous le voyez par contre à l'écran, mais je vous pourrez aller regarder pour les passionnés. Hein. Vous tapez Astrothème, Victor Hugo, vous verrez le thème, donc très intéressant, avec Mercure, donc effectivement qui explique aussi, puisqu'il est en maison 5, la maison 5 dont l'almutène est le soleil qui nous parle de notoriété. Donc on a bien la notoriété qui dépasse hein, les âges, avec l'opposition d'ailleurs à Saturne, hein, qui donne ce côté intemporel, avec Neptune également. Hein. Et donc Mercure également, le maître hein, du Gémeaux, où on le retrouve en maison 8, hein, donc, qui est en analogie avec le Scorpion, dont le maître planétaire est Pluton. Donc on a la boucle qui est bouclée, on pourrait comme ça continuer l'étude, etc. Ce serait très intéressant, mais c'était juste un petit clin d'œil par rapport à cette remarque effectivement pertinente. Nous arrivons au terme de cette longue série de vidéos, donc j'espère que ça vous aura plu et surtout appris des choses. Et donc je vous souhaite une joyeuse Pâques. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, donc il y a une petite carte pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis vous pouvez toujours bien sûr me suivre aussi sur le blog puisque c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Les vidéos ça prend forcément un petit peu plus de temps. Je vous dis à très bientôt.